Mesdames, Messieurs, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. L'incroyable est toujours imprévisible, dira-t-on. Mais tout ce qui a un début a aussi une fin. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Nous le remercions et acceptons tout ce qui nous vient de lui, car c'est de lui que nous sommes venus et nous serons tous rappelés à lui un jour. Telle est la triste réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. La mort dans toute sa tristesse vient d'arracher à notre affection M. Tiambo Sissoko, ancien Premier ministre, secrétaire permanent du haut représentant du président de la République pour les centres, grand officier de l'ordre national du Mali. Papa serait certainement ému de vous voir tous ici aujourd'hui, aussi nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Et je le suis moi-même. Au nom de toute la famille, je tiens à vous présenter notre sincère gratitude. Mon père est parti après seulement une dizaine de jours de combat contre la maladie. Tout doucement comme il l'a toujours été, sans déranger personne. Papa, pour nous, tu étais notre père, notre papa, l'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas, celui qui nous a appris patiemment tant de choses, qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie, toujours positif, débordant d'optimisme, avec qui nous avons partagé tant de joie, qui nous a soutenus dans tant d'épreuves. Par ta disparition, le Mali perd un de ses plus grands fils. Tu étais à la fois l'architecte et le bâtisseur infatigable de l'administration malienne. Tu as servi toute ta vie durant avec amour et sacerdoce. Tes œuvres, les lignes par toi tracées continueront à guider des générations entières. Grand commis de l'État, tu l'as été. Patriote distrait et efficace, tu avais le sens de l'écoute et du partage. Ainsi, nous voudrons réitérer notre sincère reconnaissance aux autorités de la transition pour le soutien multiforme et toutes les actions entreprises durant toute cette période. Une motion particulière au président de la transition, son Excellence M. Assimi Goïta, pour son implication personnelle. Papa, tu nous as toujours enseigné la culture de l'excellence. Tu nous avais préparés à beaucoup de choses, y compris à accepter ton départ, que tu ne savais pas si proche. Je me rappelle encore de cette anecdote dans laquelle tu nous disais, à chaque fête de Ramadan ou de Tabaski, lorsqu'on te souhaitait de passer 100 ans encore avec nous, tu nous répondais en souriant. Je cite, « Je ne souhaite pas vivre encore toutes ces années pour éviter d'être une charge pour vous. » À vrai dire, les collaborateurs de Tiambo Sissoko, au nom desquels nous nous exprimons d'une voix tremblante et hésitante, s'accordent à reconnaître que c'était un homme pétri de valeurs de la société traditionnelle Mandinka dont il est issu. Sans doute fut-il un des grands serviteurs de l'État des 50 dernières années, prêt au compromis, mais jamais à la compromission. Notre chemin a croisé celui de Tiambo Sissoko en 2000. À la suite d'un article paru en mars dans le quotidien national L'Essor, il demanda à en voir le signataire. Ce que nous avons accepté par personne interposée, nous fîmes le déplacement le même jour pour le rencontrer dans un minuscule bureau qui lui avait été affecté dans les locaux du ministère chargé de l'administration territoriale. Au cours de notre entretien, qui prit moins de 3 minutes, il nous fit part du bien qu'il pensait de l'analyse déployée relativement à la pratique des mandats adressés aux différents premiers ministres par le président de la République entre 1992 et 2000. J'en profitais pour lui révéler que nous avons été heureux, nombreux et heureux de compter parmi ses élèves et de recevoir ses enseignements en droit administratif et en droit constitutionnel au début des années 80. Si nous avons évoqué cette séquence, c'est parce qu'elle traduit à nos yeux les éminentes qualités humaines et professionnelles de l'homme
dont la vie s'est brutalement arrêtée dans la soirée du 4 avril dernier.